Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce BMX Actu, on vous résume l'actualité chaque semaine du BMX en France et à l'international. Et sachez qu'aujourd'hui on ne déroge pas à la règle. Bienvenue dans ce BMX Actu numéro 11 déjà. On y va tout de suite, mais oui sans plus attendre, juste après le jingle. Alors avant de commencer, deux nouvelles. Tout d'abord, cette semaine, c'est la dernière semaine de live Instagram. Vendredi, normalement vendredi, ce sera notre dernier live Instagram. Stop, petite pause dans la vidéo pour vous dire, ce ne sera pas vendredi notre dernier live, ce sera samedi. On va faire 3 lives en fait la semaine prochaine. Mercredi, donc demain on m'a envoyé la vidéo. Vendredi et samedi on va en faire un. Et c'est un live exceptionnel. Parce que non, je vous le dis, on va recevoir un invité. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Je crois vraiment qu'on ne peut pas faire mieux. Donc rendez-vous samedi à 20h, soyez prêts. Parce que décalez tout, décalez votre repas. Non, parce que je vous le dis, vous allez manquer quelque chose. Très très gros live. Et deuxième nouvelle un petit peu plus triste, c'est que c'est le dernier BMX Actu avant une longue période, je pense pour l'instant, parce que dès la semaine prochaine, je commence un stage dans le cadre de mes études, et donc je ne pourrai plus assurer les BMX Actu parce que j'aurai un emploi du temps très pris. J'ai pas trouvé de remplaçant à BMX Actu, ni même de monteur à plein temps, donc ce sera très compliqué. Donc pour le moment, c'est le dernier BMX Actu. Ça veut pas dire que ça va s'arrêter, il y en aura peut-être dans le futur, mais pour le moment en tout cas, c'est le dernier. Mais cependant, BMX Media ne va pas s'arrêter parce que il va y avoir des nouveaux formats qui vont arriver, que ce soit des produits tests avec des marques qui vont nous envoyer des produits qu'on va tester en vidéo pour vous, que ce soit des reportages ou des documentaires, ce que je préfère faire, les documentaires, mais quel plaisir les documentaires. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup plus ça désormais, ça va être des travaux qui vont prendre beaucoup de temps, beaucoup de recherche, beaucoup de tournage, mais ce sera vraiment des beaux produits finis. Et je pense que je préfère vous montrer ça dans le futur, des beaux documentaires, des beaux reportages sur BMX Media, plutôt que chaque semaine juste un seul BMX Actu. Voilà, non mais fallait en parler un petit peu. Ça y est, j'ai assez raconté ma vie, désormais on passe à l'actualité de la semaine, on ne va pas s'arrêter quand même. Première actualité de la semaine, où la FFC nous en dit un petit peu plus sur comment va se passer le déconfinement et la reprise du vélo. Suite aux annonces du gouvernement, la FFC elle s'est réunie le 30 avril dernier par visioconférence pour justement un petit peu évoquer l'après-confinement. Le bilan, il est simple, toutes les compétitions dans le domaine du vélo sont annulées jusqu'au 31 juillet 2020. La FFC, ce qu'elle espère, c'est qu'à partir du 1er août 2020, les compétitions pourront reprendre, mais ça, bien évidemment, ça dépend des autorités et sans l'accord des autorités, la FFC ne pourra pas reprendre les compétitions. En attendant, elle précise qu'elle travaille sur l'élaboration de formats d'activités qui répondent justement aux gestes barrières pour lutter contre le coronavirus, et justement, ces gestes barrières seront forcément appliqués dans tous les sports de la FFC. Et enfin, concernant les compétitions, la FFC indique qu'il est possible que certaines disciplines, que ce soit peut-être le vélo, le BMX, le cyclisme, etc., pourront voir leur format de compétition changer et adapter au Covid-19. Pour l'instant, elle ne précise pas lesquels, bien évidemment. Dès qu'on aura plus d'informations, on reviendra vers vous, que ce soit ici ou sur Instagram, bien sûr. Deuxième actualité de la semaine, le 77 for 77 Challenge. Il y a quelques jours de ça, le double finaliste olympique Sam Willoughby a créé un challenge pour venir en aide à Kai Sakakibara. Le principe, il est simple, vous soulevez 77 fois 77 kg au développé couché et ensuite vous donnez 77 € plus 1 € par minute pour la fondation Road to Recovery pour justement aider Kai Sakakibara. C'est un challenge plutôt difficile, mais les élites s'y sont mis, que ce soit Romain Maillet, Sylvain André, Axel Etienne, Zoé Apka, ils ont tous joué le jeu et non mais ça pousse. Troisième actualité de la semaine, musclez-vous dès le matin comme ça, hop, avec la Panthère Rose. L'iconique Jean Renaud du code de la HIT vous propose chaque matin une séance de musculation pendant le confinement. Pour ça, rien de plus simple, vous prenez vos affaires de sport, vous les enfilez, vous ouvrez Facebook et hop, vous reproduisez les mêmes mouvements. Je sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs, hein. Ça vous permet de garder la forme et de voir un petit peu justement comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de matériel de musculation pour progresser. C'est disponible bien évidemment sur le Facebook de la HIT.
En parlant de musculation, justement, les élites, qu'est-ce qu'ils font de leur confinement? Ils font de la musculation, ils font du champ de boss. Bref, on vous parle de tout ça tout de suite, juste après le jingle. Et du côté de la vie des élites, on va vous parler de la marque Honoré. On vous en avait parlé, oui, il y a quelques semaines. C'est créé par Nathaniel Judd et ses potes. Et c'est une marque de vêtements, en fait, tout simplement. Il nous avait montré il y a quelques temps peut-être les futures pièces. Il nous avait dit que la nouvelle collection allait arriver. Et bien, elle est désormais disponible. Ils ont montré ça sur Instagram. Il y a des sweats, il y a des shorts, il y a des t-shirts. Il y a plusieurs coloris disponibles. C'est disponible sur leur Instagram. Et si jamais vous voulez acheter, vous les contactez directement en message privé. Chaque semaine, on vous parle des vidéos et des interviews qui nous ont marqués. Cette semaine, on a encore une fois été régalés, j'ai envie de vous dire, avec Arthur Pilard, le pilote de Saint-Brieuc, qui nous a envoyé directement, boum, d'un coup, une vidéo d'environ 7 minutes avec les meilleures actions en course de sa part de 2017 à aujourd'hui. Alors forcément, il y a des choses très impressionnantes, il y a des choses très efficaces. Et ce qu'on peut dire, c'est que plus le temps passe, plus les actions deviennent incroyables. C'est très efficace. Evans in the middle, look at the French train going towards turn number 1, but Evans is trying to make his way in at the moment, battling away with the Colombian rider. That'll also be Rodriguez and Ramirez battling. Et dernière actualité de la semaine chez les Elite Men, il s'agit de Tatian Huizan, le champion du monde junior, qui a annoncé très récemment, là, au moment où je tourne cette vidéo, c'était hier soir, qu'il allait rouler l'année prochaine sur un casque Troy-Lee Design. On vous en avait parlé il y a quelques temps, le Troy-Lee Design D4 est arrivé sur le marché. Bon, malheureusement pour l'instant il n'a pas pu être testé à cause du coronavirus par les pilotes en compétition, mais en tout cas la marque elle communique beaucoup avec les athlètes qui changent. Très récemment on a vu Romain Maillet qui lui aussi a annoncé rouler sur Troy-Lee Design. Maintenant c'est Tatian Huizan, Troy-Lee qui commence donc à revenir très fort chez les Elite Men. Voilà donc le champion du monde junior qui roulera sur Troy-Lee Design l'année prochaine. Le casque c'est important me diriez-vous, mais le vélo ça l'est encore plus, puisque sans vélo on ne peut pas faire de BMX. On vous montre des vélos incroyables chaque semaine, on ne déroge pas à la règle. Tout de suite, c'est le pan de balle. Alors cette semaine, on vous parle d'une marque dont on vous avait parlé effectivement la semaine dernière, oui. Il s'agit de Fornix. On n'avait pas parlé d'eux encore dans les pan de bike, voilà, on a décidé de le faire. Avec donc un Fornix bleu marine, avec les roues dorées, ça me rappelle un petit peu les anciens GT, pour ceux qui ont connu, je crois que c'était à peu près l'année 2007-2008. Au niveau des pièces, on est sur un pédalier Béringer, une chaîne Izumi, on est sur du freinage Hop, pour le plateau c'est du GW Bicycle, avec des moyeux Onyx, et enfin des pédales achetées. Voilà donc une belle bête de compétition qu'on verra donc l'année prochaine normalement sur le circuit si tout va bien quoi. La semaine dernière il n'y avait pas de question, non j'étais pas inspiré, mais cette semaine par contre il y en a une et elle va être intéressante je pense. Tout de suite, c'est la question de la semaine. Alors cette semaine, la question elle est toute simple, sachant que la FFC a donc dit que certaines épreuves dans la discipline du cyclisme pouvaient potentiellement être un petit peu changées, variées. Est-ce que pour vous c'est possible, déjà je vais la refaire parce que c'est pas français, est-il possible selon vous que le BMX voit quelques changements au niveau des compétitions après le coronavirus finalement, parce qu'il y aura peut-être des distances de sécurité à respecter en pré-grille, donc peut-être que les courses pourront se passer à 4, à 6, je sais pas, je pars complètement en vrille. Mais pour vous, est-ce possible que le BMX voit quelques modifications au niveau de la compétition? Et si oui, justement, lesquelles? Ça m'intéresse vraiment un petit peu de savoir votre avis. Donc bien évidemment, en commentaire, toujours développer et argumenter. Et d'habitude, vous êtes très bon en commentaire, alors bien évidemment, on compte sur vous encore une fois. C'est déjà la fin de ce BMX Actu, c'est l'heure désormais de se quitter. Non mais en vrai c'est pas très grave puisque finalement il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver, donc finalement c'est pas si grave que ça. Voilà, en tout cas merci vraiment à vous d'avoir suivi ces BMX Actu. Ces BMX Actu ils ont vraiment changé BMX Media, il y a eu vraiment un avant et un après, il y a vraiment eu beaucoup plus de monde qui ont suivi ces BMX Actu. Donc forcément je pense que les prochaines vidéos seront peut-être un peu moins suivies, mais c'est normal, c'est le jeu. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé ces BMX Actu. Merci infiniment à ceux qui nous faisaient des retours, que ce soit sur Instagram en message privé. Voilà, on a essayé d'être le plus efficace possible. On vous donne donc rendez-vous très bientôt. Normalement, il y a un reportage qui va sortir dans pas longtemps. On se dit donc à très vite. Ciao, prenez soin de vous et bien sûr, à bientôt sur les pistes. Mais oui, à bientôt sur les pistes. Allez, ciao.